Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France. Chaque année, plusieurs pays célèbrent la traditionnelle fête de Thanksgiving, notamment au Canada et aux États-Unis. Nous sommes donc allés voir d'anciens étudiants d'échange pour leur demander qu'était cette fête et de nous raconter comment ils l'avaient vécue. Thanksgiving, c'est la dinde, bien évidemment. La dinde, du coup, qui cuit toute la nuit, quand même. Moi, ça m'avait marqué. Moi, quand même. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi, la dinde a cuit toute la nuit. Et c'était, du coup, toutes les 2 heures, limite, on allait tous soulever le couvercle et se dire, comment est-ce qu'elle avance. Voilà, c'était vraiment la dinde. Et on avait fait une petite fête, du coup, chez moi. Enfin, c'était des amis de ma mère d'accueil, en fait, qui étaient venus. Et du coup, il y avait eu beaucoup de nourriture, évidemment, Thanksgiving. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment le nombre de tartes qu'ils avaient fait. Genre, on était, je sais pas, à 10, ils avaient dû faire 20 tartes. Mais vraiment, sans c'était impressionnant. Des tartes de quoi ? T'avais des tartes à la citrouille, t'avais des tartes à la tomate, t'avais des tartes à la cerise, t'avais des tartes de tout. Mais on avait beaucoup mangé. Mais c'était un bon moment. On a fêté Thanksgiving dans une salle où il y avait des personnes de la famille, mais il y avait aussi des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de faire Thanksgiving. Et ma famille d'accueil avait ramené des plats. Et donc, du coup, ça faisait un peu et pour les personnes qui n'avaient pas vraiment les moyens, et pour nous, on a fait Thanksgiving là-bas. Et donc, du coup, il y avait quand même un prêtre. Donc, on a fait la prière, etc. Même si ma famille, on n'est jamais allé à l'église avec ma deuxième famille d'accueil. Mais on a quand même fait la prière parce qu'ils sont quand même chrétiens. Et j'ai goûté à la tarte à la citrouille et ma famille d'accueil m'ont fait une bonne blague. Ils m'ont fait « Tu vas voir, c'est la meilleure chose au monde, c'est trop bon !» J'ai goûté, j'ai fait une de ces têtes et ils m'ont regardé, ils étaient morts de rire. Ils ont fait « Ah, t'as quand même goûté, t'as vu, c'est pas très très bon hein !» C'était vraiment dans la tradition, on s'était tous réunis chez la grand-mère dans la ferme de la campagne au milieu de nulle part. Je crois qu'il neigeait et c'était le repas de famille où tout le monde était venu. Et puis c'était des gros repas de Noël où il y a à manger pour beaucoup trop. Très convivial. J'ai rencontré à peu près tout le monde de la famille du coup à ce moment-là. Et puis c'était bien parce que je commençais à être à l'aise en anglais et je pouvais commencer à avoir des discussions un peu plus poussées que le début. Donc c'était vraiment bien. Et puis c'était vraiment rencontrer tout le monde et vraiment familial. Vraiment familial. Beaucoup plus qu'à Noël au final de ce que je me souviens. Moi, je me souviens, à mon lycée, on avait fait un Thanksgiving dans une de mes classes. Et genre, c'était vraiment... la prof, elle avait remanié toute la classe pour que toutes les tables, en fait, soient regroupées, que ça fasse une immense table longue. Et chacun avait apporté un petit truc à manger. Et c'était un grand festin pendant 1 heure. Au lieu d'avoir cours, on était tous autour de la table à manger. Un petit peu ce que tout le monde avait préparé. C'était assez sympa. Le Thanksgiving, c'était particulier parce que du coup, c'est une fête qu'on attend... particulièrement quand on est étranger, parce que du coup, on sait pas ce que c'est, on en entend beaucoup parler, parce que du coup, moi j'étais fan de ce pays, donc automatiquement, je connaissais. Et au final, ça passe... C'est vraiment comme un repas de famille en France, au final. Surtout que moi, j'ai une famille dont je suis assez proche, une grande famille, donc voilà, on est habitué au gros repas de famille. Et là, c'était un petit Thanksgiving, c'était pas gros. Évidemment, la traditionnelle dinde, la grosse dinde dans le four, ça c'était obligé. C'était cool, mais beaucoup de partage, beaucoup de nourriture assez bizarre. Parce que, du style quoi moi, j'aime bien un déjeuner sucré le matin, ou allez, peut-être un peu de bacon le matin. Mais alors ça, quand ils ont préparé Thanksgiving, ils cuisinent pendant des heures. Et le matin, quand tu te lèves, l'odeur des œufs brouillés avec... mes sœurs d'accueil, elles se faisaient des tacos du matin, avec des saucisses et tout dedans. Oh, c'était pas possible. Donc franchement, ce matin-là, je me suis dit, oulala, c'est ça, cette fête tant traditionnelle qu'ils attendent tous. Mais bon, après, au final, ça va, c'était bien. On a bien mangé, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un moment familial. Tout le monde est là et est consacré à cette journée-là. C'était assez particulier, oui, parce que déjà, on s'attape pas tous autour d'une table. En fait, on mange un peu, c'est un peu un mange debout, mais assez convivial quand même. Donc déjà en Utah, il neige. Donc ça, honnêtement, c'était trop bien. Dès mi-novembre Ah ouais. Dès mi-novembre, il avait neigé, mais vraiment
vraiment neigé. Ok. Vraiment, c'était vachement cool. On se réveille le matin et j'étais assez proche d'une de mes cousines d'accueil qui avait mon âge. Ouais. Et on se ressemblait pas mal. Et donc le matin, on est allé faire de l'escalade. Et donc après, quand on était rentrés, on était allé directement chez sa tante. Et puis après, on a mangé. Alors, quand on s'assoit, chacun dit... comment on dit en français Pourquoi il Il est... est reconnaissant. Ouais. Reconnaissant. Donc voilà, tu dis les bienfaits que la vie t'a accordés. Et après, tu manges. Voilà, donc c'est évidemment un énorme repas. Un peu comme Noël. Le jour de Thanksgiving, il faisait super beau. Donc forcément, on était au Texas. Donc là-bas, ça a beau être en plein mois de novembre, il faisait 25 degrés. Oh, c'est sympa ça. Ouais, c'est super sympa. Et donc le matin de Thanksgiving, on est d'abord allé courir. Alors en fait, c'était une tradition. Alors je sais pas si c'est... Je crois que c'est dans le quartier où ils habitaient, du coup, où ma tante d'accueil, on va dire, habitait. Tous les matins de Thanksgiving, donc tous les ans, il y a une course qui était organisée. Et donc, tous les habitants du quartier pouvaient s'inscrire et aller courir. Et donc, voilà, c'est juste un moment un peu familial, enfin convivial. Ok. Tout le monde se retrouvait. Donc, on est allé courir. Bon, j'ai pas couru tout le long, j'ai aussi marché. Parce que le sport, on a dit, je suis pas sportive. Et on a eu des petits t-shirts à l'effigie de la course. On a fait des photos, voilà. Ensuite, on est rentré et on a fait du bateau. Parce que du coup, la famille, la sœur de mon père d'accueil avait donc leur maison était au bord du lac et ils avaient un bateau. Donc pour aller sur ce lac, donc on a fait un tour de bateau. Donc c'était super, pareil. Il y avait des super belles maisons, on pouvait voir au loin. Le lac était assez grand quand même. Donc on a pu faire un petit tour de bateau. Ensuite, on est rentré, on s'est préparé et donc on est allé dans une autre maison. C'était des amis, il me semble. Et donc là, c'est là qu'a eu lieu le repas de Thanksgiving. Moi, j'avais trop hâte de voir comment était la table et tout. C'était vraiment comme dans les films. Moi, vraiment, si j'avais eu une image de Thanksgiving dans ma tête, c'était celle-là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vraiment un super bon souvenir, en fait, juste hormis la nourriture. Et voilà, c'était juste une journée hyper familiale. Tu sens que c'est vraiment une journée qui compte pour eux. Donc c'était vraiment un super moment. Plein d'amour. Ouais, voilà, c'est vraiment une journée pleine d'amour, pleine de reconnaissance, de famille. C'était vraiment super. Alors Thanksgiving, j'étais dans la famille du côté de mon père d'accueil, donc avec les grands-parents, les cousins, la totale, quoi, vraiment la grande famille. Et puis c'était la première fois que j'ai entendu parler du Black Friday, parce que à l'époque, je parle comme si c'était à Milan, mais à l'époque ça se faisait pas trop en France, du coup je connaissais pas. Et du coup c'est la première fois on était allé voir dans les magasins, on avait vu les queues et tout à la sortie des magasins et les réductions de malades, quoi. Donc ça, c'était marrant. C'est vrai qu'il y a des réductions incroyables pour Black Friday aux États-Unis, surtout. Et c'est dangereux, quoi. Les gens, ils se tapent dessus pour avoir... Ouais, t'as certaines scènes qui sont assez incroyables. Nous, je me souviens, on était allés à Reno, au Nevada. Donc c'est le mini Las Vegas, quoi, du Nevada qui est au nord. Et là, par contre, les gens étaient plus tranquilles. On avait décidé d'aller là-bas justement parce que c'était pas connu pour avoir des foules ultra violentes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui dorment devant les magasins et tout ça pour être là à la première heure et prendre tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, puis je me souviens que nous, on était allés faire du repérage un peu pour voir ce qu'on allait prendre. Mais bon, c'est pareil, on n'était pas allés dans un endroit violent ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'était marrant comme... c'est tellement américain. C'est vrai. Alors, c'est là où on est allé en Géorgie faire une réunion de famille en fait avec beaucoup de gens. Ouais. Et donc on était peut-être une bonne vingtaine avec les enfants et tout le monde en fait se réunissait et habitait un peu partout et donc avait beaucoup d'idées politiques différentes. Donc c'était à table, c'était que des débats, ce genre de choses. Ouais. Et mais la nourriture était excellente et puis c'est typique. Plein de turkey, c'était super bon. J'ai fait du coup Canada, Idaho, Oregon. Ouais. C'est un peu les États qui sont autour, quoi. Et vu que le Washington c'est près du Canada. Alors pour Thanksgiving, donc j'étais encore dans ma première famille d'accueil, sauf qu'en fait ils ne fêtaient pas Thanksgiving et du coup j'ai été invitée chez ma deuxième famille d'accueil. Et là on est arrivé dans un quartier mais
un truc de fou furieux. Un quartier vraiment ultra riche avec des maisons, mais gigantesques. Bon, moi, j'ai vu l'apéro, je me suis dit, c'est le dîner, quoi. Enfin, c'est le truc, quoi. Et après, je les vois tout débarrassés, je me dis, ouais, c'était pas très long et tout. Et là, je les vois sortir la dinde, la purée. Et là, j'étais là, oh merde, en fait, c'était l'entrée. Enfin, c'était, oh, et là, je me suis dit, mince, ça va être dur, quoi. Thanksgiving, c'est une fête qui est un peu plus sobre, j'ai l'impression. C'est une fête qu'ils aiment beaucoup, beaucoup aussi, puisque les Américains ils sont très, très attachés à leur pays. Mais je me souviens que nous, ce jour-là, on est allé à l'église. Je sais pas s'il y avait une messe spéciale ou pas, mais bref, on est allé à l'église. Et c'était une messe un peu spéciale parce que du coup, on avait dédié cette messe à dire merci, en fait. Donc, il y avait déjà ça. Et ensuite, c'était une fête qui est très, très familiale. Donc, il y a toute la famille qui est arrivée et chacun va apporter un plat. Et on a mangé les plats typiques de Thanksgiving, la dinde. Ils faisaient ce qu'ils appellent des casseroles. C'est comme des gratins, en fait, avec... il y a plein de types de gratins, mais il y en avait avec des haricots verts, etc. Avec nos amis, on avait fait une sorte de Thanksgiving aussi. Et c'était sympa, voilà. On s'était retrouvés, on avait mangé ensemble, et voilà. En fait, le côté convivial que Noël a chez nous, ça devient le Thanksgiving convivial chez eux, quoi. Thanksgiving, la particularité au Canada, c'est que c'est pas comme aux États-Unis en fait. Contrairement aux États-Unis, qui est un mois avant les fêtes de Noël, donc vers fin novembre, là il est plutôt mi-octobre. Donc c'est pareil, un moment d'échange, un moment de remerciement. Hein, c'est clairement dans le nom de l'événement, un moment sain et partage de famille et de tradition en fait, parce qu'encore une fois, on montre aux personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'est Thanksgiving, la base, de pourquoi, l'historique. Parce que je pense qu'en France, on n'est pas vraiment très au courant de pourquoi Thanksgiving et le détail, en fait, historiquement.